27 octobre 2018. C'est au cœur d'Échilleuse, petite commune du nord-est du Loiret, que nous, regantes et regants, c'est comme ça que l'on se nomme, sommes attentifs au discours de notre maire. Monsieur Frédéric Thébault, vice-président du conseil départemental et administrateur de la sauvegarde de l'art français, monsieur le conseiller départemental Michel Guérin, monsieur le curé Rodriguez, madame Delmira Dovier, présidente de la communauté de communes, et monsieur Jean Richard, vice-président en charge du patrimoine, et monsieur Bernard Vellin de la Fondation du patrimoine. L'église est entièrement voûtée d'ogives en arc brisé. L'intérieur est remarquable. Les fonds baptismés quadrilobés datent de la fin du XIIIe ou du début du XIVe. En 1693, un bénitier a été fait dans un chapiteau accroché datant du XIIIe. De tous ces trésors patrimoniaux, mais un arrêté de mise en péril en interdit l'entrée. En effet, notre église souffre de deux maux. D'abord la toiture, le côté sud que nous allons refaire est dans un piteux état, et une pierre s'est détachée de l'entrevoûte, du comblement de l'entrevoûte, ce qui fait que j'ai dû prendre un arrêté de mise en péril qui interdit l'accès à cette église, par mesure de sécurité. Le conseil municipal a décidé de procéder dans un premier temps à la restauration de la toiture. Une expertise des désordres intérieurs menée par un architecte des bâtiments de France nous indiquera la nature des travaux à effectuer. Nous arrivons donc à la raison de notre réunion de ce matin, qui est la signature de deux conventions avec la Fondation du patrimoine. Ces signatures acteront le départ de la souscription, et M. Vella me dit que cette souscription est déjà lancée puisqu'il a reçu des dons. Toujours attentifs, attachés à notre patrimoine, nous prenons acte de l'implication des différents organismes pour sauver notre vénérable Église. Nous ne pouvons qu'adhérer au projet. Nous savons qu'à cet instant, chacun d'entre nous peut amener sa pierre à l'édifice, si petite soit-elle. Vous me regardez une fois de plus, s'il vous plaît. Il faut prendre la pause, la presse est là pour immortaliser l'instant. Écoutez, écoutez, il y a de la vie au village. L'automne s'installe, on œuvre dans les champs. Au Moyen-Âge, c'est quelqu'un. C'est vous, ça. Mais lui, on met déjà l'église pour la conserver. C'est l'instant de convivialité où regantes et regants aiment à se retrouver. Ne pas effacer les traces de notre passé, conserver la souche de nos racines à cette terre et embellir notre futur. Sachons conserver les traces du passé de nos ancêtres, comme ceux de notre Église, cœur de notre village. Tu as passé les siècles tant bien que mal. Sorti de la guerre de 100 ans, tu étais en piteux état. On t'a redressé. Aujourd'hui, nous sommes là encore pour que tu battes au cœur de notre village. Si court soit-il, l'hiver est déjà là. Chère Église, tiens bon, c'est ton dernier hiver à grelotter. Nous allons panser tes plaies. Nous sommes fin mai. La sauvegarde échafaudée, on échafaude l'église.
Début juin. L'été sera chaud d'après les prévisionnistes. L'équipe de couvreurs s'attaque à la toiture nord et sud du clocher. Il faut déshabiller la toiture pour finir sur des chevrons nus. Aujourd'hui de mauvaise qualité, ces tuiles ne seront pas réemployées. La croix ainsi que le coq ont souffert des éléments extérieurs au fil du temps. Il y a nécessité de les restaurer. Au moins 2 balles ont traversé le coq. Ah, les voilà nos cloches. Les premiers matériaux de rénovation arrivent. Chevrons de remplacement, liteaux et écrans de sous-toiture, dits pare-pluie. Ça, de l'autre côté, ça fait chez nous, ça. Au shoot, on va le mettre de l'autre côté. L'écran de sous-toiture est mis en place. On en profite aussi pour rejointoyer les pignons du clocher qui en avaient bien besoin. Sur la coupelle, et là, tu as l'embase en plomb pour éviter que la flotte rentre dedans. La croix et son coq ont été restaurés et remis en place. Leur implantation, plus solide, a été améliorée par l'équipe. D'ici, on prend conscience de notre environnement. Notre campagne est belle, il ne tient qu'à nous de la préserver. Et puis après, tu peux le faire. Là, j'ai mis tout sur le pétage, c'est bon. Malgré sa restauration, le coq a gardé ses impacts de balles, témoins d'un passé guerrier ou de l'amusement de certains. « 6 juillet, notre vide-grenier bat son plein.
En arrière-plan, la présence des échafaudages nous rappelle notre engagement envers notre vénérable Église. Je vais le mettre à l'ombre même, non? Ils sont en train de faire les enquêtements là. C'est parti pour le grand pan de toiture sud. On voit ici l'état délabré de certains chevrons. Les combles seront nettoyés et vidés des matériaux accumulés au fil des décennies. On aperçoit les grands vides laissés après abstraction des chevrons pourris. La lumière du jour entrant dans les combles nous fait découvrir 2 fenêtres aujourd'hui murées. Cela signifie que les bas-côtés étaient à une époque plus bas que la nef. Donc cette dernière était éclairée par des fenêtres hautes. Les combles du bas-côté sud dans lequel nous nous trouvons communiquent avec le clocher construit sur la 2e travée. Suspendues tout là-haut, 2 cloches. Une grande de 1818 nommée Marie-Henriette et une petite de 1720 avec une écriture en latin. Dans cette grosse armoire, l'ancien mouvement d'horlogerie mécanique qui a été remplacé grâce à la fée électricité par une horloge plus moderne. Ici, les anciens moutons de bois de chêne qui faisaient battre les cloches. Nous voilà au-dessus de la nef, c'est-à-dire la partie centrale de l'église. À notre gauche, la toiture sud, en cours de réfection. On voit ici le passage permettant l'accès des combles entre eux. Voilà, tu vois. J'ai bien triché sur le téco. Dans le milieu. Attends, on va finir ça déjà. Des pièces de bois toutes neuves vont côtoyer des bois pluricentenaires. Comme ça, ouais, c'est propre. Bon, parfois, ouais, c'est bon. Nous, on va le redescendre, on va se le mettre sur le partie intermédiaire, là où j'ai fait l'arrêt. Si on a assez.
chantier utilisé est composé de chaux et de sable. Début août, on termine cette toiture et on part en vacances. Septembre, on attaque le pan de toiture sud-est. Les finitions du reste de la toiture sud sont en cours d'achèvement. Faîtières, rives, gouttières et autres petits détails font l'objet de beaucoup d'attention. Mi-septembre, nos amis couvreurs attaquent le petit pan de bois recouvrant l'escalier en vis menant au clocher. La végétation qui avait envahi l'édifice était entre autres la cause de pourrissement et d'humidité. Il ne subsiste qu'une panne d'origine. Le reste, trop en mauvais état, a été remplacé.
C'en est fait. Notre église est préservée des intempéries. Ce n'est pas fini. D'autres objectifs nous attendent. La couverture terminée va permettre de remédier à cette humidité omniprésente. Les maçonneries et enduits internes sont à reprendre. On voit très nettement ici l'étendue des dégâts. Des fissures importantes suivies de chutes de pierres sont à déplorer. Grâce à la solidarité, les travaux de toiture ont pu être menés à bien. Continuons.